Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Annoncés depuis des mois comme des futurs membres du PSG, les deux joueurs de 19 ans que sont Marcin Bulka et Mitchell Baker vont bien signer un contrat professionnel avec le club parisien, annonce RMC. Ce sera fait dès ce samedi alors que les dossiers traînent en longueur depuis des semaines. En fin de contrat respectivement à Chelsea et à l'Ajax d'Amsterdam, ils vont signer un contrat professionnel avec le club de la capitale, malgré la suppression de l'équipe réserve à laquelle ils semblaient promis. La venue de Leonardo avait fortement ralenti ces deux dossiers initiés et même pratiquement conclus par l'ancien directeur sportif Antero Henrique, avant que ce dernier ne soit remplacé de façon inattendue. Le Brésilien avait ensuite mis en stand-by les deux arrivées avant de finalement les valider, comme celle d'Ander Herrera qui a été officialisée hier. Si la durée du contrat de Baker n'a pas filtré, Bulka devrait signer un contrat de 2 ans avec le club parisien selon RMC. Donc voilà, c'est deux joueurs libres, donc moi je pense que c'est pas mal. Et je pense que c'est bien pour le banc, pour la rotation. On sait que Paris a eu des problèmes de banc, donc moi je pense que c'est très très bien. Ces deux arrivées-là, ça va pouvoir jouer sur tous les tableaux, et ça c'est très 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 bien. Pour l'enveloppe est plutôt proche de 150 millions pour le recrutement hors vente. Il ne s'agit d'un secret pour personne, le mercato du PSG risque d'être impacté par le feuilleton Neymar. Partira pas. À l'heure actuelle, il est difficile d'apporter une réponse définitive, mais même si le Brésilien décidait de rester dans la capitale, son club aurait les moyens de procéder à un recrutement ambitieux. Pour l'instant, Pablo Sarabia a rejoint le PSG en provenance de Séville pour 19,5 millions d'euros, tandis qu'Ander Herrera a quitté Manchester United librement pour s'engager avec les champions de France. La suite, la priorité sera de recruter une sentinelle et un défenseur central, avec un budget compris entre 100 et 150 millions hors vente. Selon les informations de l'équipe, une somme destinée à grandir en fonction des ventes réalisées par la formation francilienne cet été. Donc voilà. Donc ça ne changera rien le dossier Neymar et on va pouvoir recruter beaucoup de joueurs, je pense, à des postes essentiels, que ce soit le milieu défensif ou le défenseur central. On va faire aussi un petit récap sur la reprise du Paris Saint-Germain. Alors 6 semaines après la dernière journée de Ligue 1, Thomas Tuchel et son staff seront de retour au camp des loges, pas ce lundi, mais ce samedi-là pour préparer l'avant-saison du PSG, révèle l'équipe. Conforté et officiellement prolongé à son poste avant ses vacances, on ne sait pas pourquoi. L'entraîneur allemand et ses adjoints ont rendez-vous demain au centre d'entraînement, soit 2 jours avant la première vague de joueurs qui reprendront officiellement ce lundi 8 juillet. Tuchel va profiter du week-end pour peaufiner le programme de travail à effectuer dès la semaine prochaine pour échanger en compagnie de son staff avec le nouveau principal docteur Christophe Baudot, passé plus jeune par l'OM et arrivant en provenance de Lyon, ainsi que les nouveaux kinésithérapeutes du club. Si Leonardo sera sans doute très occupé, Tuchel aura aussi peut-être l'occasion de faire plus ample connaissance avec son nouveau directeur sportif. Avant la tournée du club en Asie du 23 juillet au 3 août, le PSG disputera 2 matchs amicaux en Allemagne le 16 juillet à Dresde face au Dynamo Dresde et le 20 juillet à Nuremberg contre l'équipe locale. D'ici là, les joueurs du PSG s'entraîneront au camp des loges. Lundi, le groupe devrait toutefois être assez restreint, les Sud-Américains revenant plus tard suite à leur participation à la Copa, de même que Kylian Mbappé et Neymar normalement. Prenel Kipembe et Colin Dagba, dont la cheville va mieux visiblement, étant eux déjà au camp des loges cette semaine, comme l'a diffusé le champion du monde français sur ses réseaux sociaux. Je pense que vous allez le voir. Voilà, donc tout change, hein. Même les médecins ils changent. On sait que il y a eu beaucoup de blessures ces derniers temps et on peut plus se permettre autant de blessures que ça. Donc voilà, ça c'est terminé maintenant. Il va y avoir de la rigueur très autoritaire au Paris Saint-Germain et je pense qu'il faut que ça change et c'est très bien que ça change. Pour De Ligt, la Juve a bien refusé l'offre. Voilà, l'Ajax ne se laisse pas faire. Ils ont bien refusé la première offre de la Juve qui était de 50 millions plus 10 de bonus. Donc voilà, Paris était dessus, on sait, mais la Juve avait l'accord. Mais comme Sky Sport Italia l'expliquait hier, la Juve aurait transmis, comme je vous ai dit, une première offre à l'Ajax pour son défenseur central Mathis de Ligt. Mais le quotidien, nos très grands amis catalans Sport, a entendu parler de montants presque similaires, 50 millions plus 20 millions de bonus à ceux de nos confrères italiens, mais dans les deux cas, l'Ajax ont répondu négativement depuis le mercato. Le club néerlandais a toujours indiqué entre 75 millions et 80 millions pour son prodige. Le problème, la vieille dame, qui a déjà dû faire chauffer la carte bleue en promettant à De Ligt un salaire annuel net de 12 millions d'euros sur 5 ans, se montre réticente d'après les informations de Sport. Si la Juve ne donne pas à l'Ajax ce qu'il réclame, les champions d'Hollande pourraient tout simplement décider de mettre un terme aux négociations, ce qui ouvrirait à nouveau la porte au FC Barcelone, mais aussi au Paris Saint-Germain, dont les offres sont supérieures à celles des Bianconeri. Déjà d'accord avec le Batave, la Juve va très certainement s'aligner rapidement sur les exigences du club. Donc voilà.
Je pense que ce dossier a assez duré, ça commence à être très très long, et ça commence à prendre la tête à tout le monde, je pense. Donc, affaire à suivre. Pour le dossier, pour les départs, du côté des départs, Ressé, le Paris Saint-Germain va se séparer définitivement de Ressé. 26 ans, 18 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues avec le Betis Séville pour la saison 2018-2019. Recruté en 2016 pour 25 millions d'euros et prêté ces dernières saisons, Las Palmas, Stoke City, Betis Séville. L'attaquant espagnol est sur le point de s'engager avec le Betis Séville. Convaincu par son prêt lors du dernier exercice, le club andalou a décidé d'acheter l'ancien joueur du Real Madrid. Selon El Delmarque, Ressé a trouvé un accord avec le Betis pour un contrat de 4 ans assorti d'un salaire de 2 millions d'euros net par saison. Actuellement en Andalousie, le joueur attend désormais qu'un accord soit trouvé entre les deux clubs. Le média espagnol est confiant et annonce que l'affaire sera bouclée dans les prochaines heures. Aucun montant n'est évoqué, mais il est certain que le PSG ne récupérera qu'une petite partie de l'argent dépensé. Ça, c'est une éventualité, c'est normal. Pour un joueur actuellement évalué apparemment à 5 millions d'euros, je crois. Donc si Paris arrive à récupérer 5 millions d'euros, je pense que c'est quand même déjà pas mal. Plus tous les départs qu'il y a eu et les ventes, ça rentrera encore de l'argent dans les caisses et je pense que c'est très très bien. Pour l'histoire de Neymar, le feuilleton, comme d'habitude, continue. Donc une semaine après son vice-président Jordi Cardoner est parlé, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, affirme à son tour que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. En revanche, le patron Blaugrana n'a pas affiché publiquement la volonté de le recruter. Il dit « Nous savons que Neymar veut partir du PSG », ça c'est ce qu'il dit, et nous savons que le PSG ne veut pas qu'il s'en aille. Donc le PSG n'est pas vendeur. Nous ne sommes pas acheteurs, donc il n'y a pas d'affaire Neymar. Après avoir demandé 300 millions d'euros d'après le quotidien, le Parisien, le PSG pourrait ouvrir la porte si le Barça propose 150 millions d'euros plus 2 joueurs au choix. Mais on l'a compris, on est encore loin d'un départ de Neymar et le feuilleton est bien parti pour durer. Et moi, comme je vous l'ai dit, il y a trop de contreparties dans les deux clubs, il y a trop d'enjeux sportifs, donc je pense que ça ne se fera pas et que ce feuilleton n'est qu'une série télévisée instrumenté par les médias espagnols, comme je vous ai expliqué, que ce soit Sport, que ce soit Marca, que ce soit El Mundo Deportivo, voilà. Comme vous savez, Sarabia a signé, il a été recruté pour 20 millions d'euros, voilà, et il a parlé, il a donné son première interview, et on va vous la dire ce qu'il a dit. Je ressens beaucoup d'émotion et d'excitation à l'heure de m'engager pour le Paris Saint-Germain. Après 8 saisons dans le championnat d'Espagne, le PSG m'offre l'opportunité de passer un cap très important dans ma carrière. Le club a atteint une impressionnante réputation internationale ces dernières années et je vis comme un honneur la chance qui m'est offerte de participer au prochain grand défi du Paris Saint-Germain en France et sur le plan européen. Je suis maintenant impatient d'entamer cette aventure avec cette équipe talentueuse et ambitieuse. Voilà, comme on vous rappelle, Sarabia a signé jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain et on pense que c'est une très belle affaire pour le PSG comme on a déjà pu l'indiquer dans les précédentes vidéos. Sur le cas, on va parler de cas Buffon. Buffon remercie le PSG, bon ça on s'en fout un petit peu, je vous dis la vérité. Pour le dossier Diallo, Diallo a dit qu'il était emballé très emballé par le projet du Paris Saint-Germain, qu'il a dit qu'il ne serait pas contre venir au PSG, mais que c'est vrai que pour l'instant, il est concentré sur le Borussia Dortmund. Il voudrait s'imposer à Dortmund, mais comme vous savez comment ils disent les joueurs tout le temps quand il y a des périodes de transfert, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Voilà, le mercato est long. On verra vraiment si Paris mettra quelques billets sur ce joueur, mais je pense que s'il n'y a pas de départ de Thiago Silva ou Kipembe, ce serait plus pour remplacer Kipembe. Je pense que Diallo ne viendra pas. On sait que Paris cherche une très grosse pointure dans l'axe et qui a jeté son dévolu sur De Ligt au début, mais ça ne se fera pas apparemment. Et maintenant, ce serait Koulibaly la priorité. Donc voilà. Donc Diallo, ce serait en deuxième lieu. On verra ce qui va se passer. Voilà pour cette affaire. Changement de médecin. De Ligt et Boulka qui vont signer. Boulka, c'est quand même 1m96 et c'est un grand gardien. On va voir ce qu'il va apporter au Paris Saint-Germain. Donc Leonardo, maintenant, le changement est bien en route. On a compris que maintenant, ça rigolerait plus. On a vu qu'il y a eu beaucoup de changements depuis le début de saison. Changement de directeur sportif. Changement de médecin. Il y a eu tout, en fait. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait changer d'entraîneur. Et c'est la seule... C'est la seule chose qu'on attend maintenant, donc on espère que ça va arriver très 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 vite. Mais voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'affaire Neymar, je voulais encore en parler. Bah, Bartholomeu, je voudrais en parler de Bartholomeu, excusez-moi. Bartholomeu, pour lui parler, en fait, Verratti, comme j'avais dit, il voulait venir à Barcelone, mais Paris n'a pas négocié. Neymar veut venir, mais le PSG ne veut pas qu'il parte. Donc attention, la dernière fois que Bartholomeu a attaqué PSG, Barcelone a subi son plus gros cataclysme avec le départ de Neymar. Donc monsieur Bartholomeu, je vous conseille de nous laisser tranquilles, parce que sinon, ça va vraiment nous casser la tête. Et on sait très bien qu'on a un ou deux joueurs à prendre chez vous, c'est pas un problème. Donc voilà, donc il n'y a aucun enseignement dans cette conférence de presse. Hein. Il annonce vouloir garder Coutinho et Dembélé, donc pas d'opération Neymar. Il confirme que Paris n'est pas vendeur. Il dit qu'il n'y a pas de cas de Neymar. Il attaque Paris en disant que Neymar veut partir, alors qu'on n'a toujours pas vraiment entendu de sa bouche que Neymar voulait vraiment partir. Donc voilà, encore des infos pour faire du papier. Et puis voilà, les infos mercato. Sinon aujourd'hui, les enfants, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Bien sûr, on vous tient au courant des prochains infos en direct, comme prévu et comme d'habitude. Si vous avez des commentaires à faire, comme d'habitude, on met un petit commentaire, on met un petit pouce bleu, on s'abonne, on like, on partage. Et moi, je vous souhaite une bonne journée à tous et à plus tard dans une prochaine vidéo mercato. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, hein, on vous mettra le lien en description. C'est Sacha Bouizy, on vous mettra le lien en description. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et puis je vous dis à plus tard, et n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Et puis moi je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo mercato. On vous tient toujours au courant et au jus les potos. A plus tard.